La République de Djibouti conclut son contre-interrogatoire de M. Boré et des témoins des DP World dans l'affaire soumise à la Haute Cour des Royaumes-Unis. Écoutez le détail dans ses commentaires. Londres, 25 novembre 2015. L'avocat principal de la République de Djibouti a récemment achevé son contre-interrogatoire d'Abderrahmane Boré, l'ancien président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, et celui d'un certain nombre de témoins de l'opérateur DP World. Au cours du contre-interrogatoire, qui a duré 4 jours devant la Haute Cour à Londres, les demandeurs ont accusé M. Boré d'avoir accepté des pots de vin de DP World afin de favoriser l'obtention de conditions commerciales plus avantageuses pour Dubaï dans ses transactions avec la République de Djibouti. Les demandeurs ont soutenu qu'en acceptant des pots de vin d'entités publiques de Dubaï, M. Boré a violé ses obligations en qualité de représentant et de négociateur principal de Djibouti et a porté atteinte à la position de Djibouti à propos de la construction, du fonctionnement et de la gestion du terminal à conteneurs de Dorali. La République de Djibouti a en particulier accusé M. Boré d'avoir délibérément dissimulé des informations au gouvernement et d'avoir secrètement reçu des paiements indus à titre personnel. Confronté à ces questions, M. Boré a concédé avoir reçu 500 000 $ par an de DP World sous la forme d'un honoraire de service de conseil, par l'entremise d'une société offshore dont son contrôle est flamme. Il a également reconnu que DP World avait payé ses montants sur des comptes bancaires suisses. Les documents relatifs au transfert de fonds ont été fournis à la République de Djibouti par les autorités suisses. Un examen de contrat de conseil a révélé que les prétendus services n'avaient jamais été fournis et que, dans les cas où ils auraient été fournis, ils le furent en secret et en violation de ses obligations. Le juge a dénommé ces contrats des impostures. Au cours de sa déposition, M. Boré n'a pas contredit le fait qu'au travers des paiements reçus dans le cadre des services de conseil SFLAM et d'un autre contrat relatif à des services de sécurité, il avait perçu plus de 1,3 million de dollars américains de DP World. M. Boré a admis devant la Cour qu'il n'avait pas avisé le président de l'existence de ces contrats ni des paiements en prétendant qu'il ne pensait pas que cela soit nécessaire. Dans le même ordre d'idées, Boré a obtenu, sans en informer le président, la promesse d'obtenir une participation de 15% dans la filiale locale de DP World Djibouti, qui était la contre-partenaire de Djibouti dans le terminal à conteneurs de Dorali. Par la suite, M. Boré recevrait une participation indirecte de 5% dans le terminal à conteneurs de Dorali, tout d'abord prix de 1 $, puis à un prix considérablement réduit par rapport au cours du marché. En obtenant cette participation à titre personnel, M. Boré envisagerait de recevoir 5% des dividendes et 15% des frais de gestion de DP World pour la durée de la convention concession de 50 ans conjointement. M. Boré a obtenu une redevance de tout juste 5% au bénéfice de la République de Djibouti, sans rapporter la preuve qu'il ait à quelconque moment tenté de négocier au nom de la République une redevance supérieure qui soit plus compatible avec les normes de l'industrie. Lorsque l'avocat de la République a présenté les contrats de conseil et d'achat d'actions aux témoins de DP World, y compris anciens responsables pour le pays et un représentant de leur opération internationale, ils ont chacun déclaré qu'il n'y avait aucune connaissance de ces accords et qu'ils ne pouvaient pas se formuler sur la question de savoir si les paiements effectués en vertu de ces accords constituaient ou non des pots de vin. M. Boré a notamment fait appel à aucun officier de haut niveau de DP World afin de refuter les accusations de corruption. Le juge a en effet particulièrement remarqué leur absence. Il n'y a pas Ahmed Sharaf, DG de DP World, par exemple, pas Sultan Ahmed Ibn Sulayam, président de DP World. Nous avons entendu le directeur financier qui était fort sympathique,
mais qui ne nous a pas vraiment aidés, a également remarqué le juge. En ce qui concerne le terminal pétrolier Horizon, un autre projet de développement à Djibouti, supervisé par M. Boré. Ce dernier a négocié avec ENOC et a obtenu pour lui-même une participation de 30% dans le terminal, alors tout en n'obtenant qu'une participation de 10% pour la République. M. Boré a alors perçu des paiements dans le cadre d'un autre contrat de conseil qui à nouveau n'avait rien en commun avec de réels services. Lorsque l'avocat du demandeur a qualifié ce contrat de bidon, M. Boré a répondu « Je n'ai pas rédigé des documents, je ne lis pas les documents, dès lors qu'il me payait, je les signais. » M. Boré soutient que les allégations de la République de Djibouti à son encontre sont motivées par des motifs politiques et qu'il a été opprimé par le président de la République depuis 2007. Cependant, lors du contre-interrogatoire, M. Boré a admis qu'il ne s'était intéressé à la politique qu'après avoir quitté Djibouti en 2008. Il a également admis que lors de son départ de Djibouti en 2008, il était en bon terme avec le président. Nous nous sommes quittés en paix, en bon terme. En dernier lieu, et c'est peut-être la question la plus importante, M. Boré n'a pas expliqué pour quelle raison le président pourrait même le considérer comme un rival potentiel à la présidence, puisqu'en vertu de la constitution de Djibouti de 92, les personnes ayant une double nationalité comme M. Boré ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Et de ses admissions au cours du contre-interrogatoire, M. Boré continue de refuter les accusations portées à son encontre. Le procès se poursuit avec les conclusions finales devant être effectuées dans les semaines à venir.